Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir que des millions de Français ont peur de ce que Emmanuel Macron va annoncer mardi soir. Hier soir, je suis allé manger dans le restaurant de mon ami Al Dente. J'adore son restaurant, le Macaroni, parce qu'on y trouve des repas assez décalés. Par exemple, hier, j'ai mangé de la viande de kangourou. La viande de kangourou, c'est vachement bon. Et en plus, avec la poche, on peut mettre les frites dedans. Bref, j'ai mangé hier soir chez Macaroni et Al me disait qu'il avait très peur de ce que Emmanuel Macron allait annoncer. Al est marié avec Anna et pour Al Dente comme pour Analyse de sang, à chaque fois qu'Emmanuel Macron prend la parole, c'est une catastrophe qu'il aurait annoncée. Et c'est pour ça que demain ils anticipent le pire. Mais Al me rappelait les précédentes interventions d'Emmanuel Macron. Par exemple, il y a un an, Emmanuel Macron a tout simplement fermé son commerce. Alors au bout d'un moment, Al a quand même reçu de l'argent en compensation. Mais cet argent, il ne se fait pas trop d'illusions, il va le rembourser en impôts. Et puis la fermeture de son commerce a entraîné de véritables catastrophes, ne serait-ce que pour retrouver du personnel. Aujourd'hui, il n'arrive pas à en avoir. Et il n'est pas le seul. L'hôtellerie-restauration estime qu'elle a perdu à peu près 250 000 employés en un an. Et ça, il va falloir retrouver de la main-d'œuvre pour pouvoir continuer à fonctionner. Et d'ailleurs, il n'y a pas que l'hôtellerie-restauration. Les routiers, par exemple, ont perdu 50 000 professionnels en un an. Quant à l'épouse de Al, Anna, la dernière fois qu'Emmanuel Macron a parlé à la télévision, c'était pour lui annoncer qu'elle serait obligée de se vacciner si elle voulait continuer à travailler. Bref, pour eux deux, l'intervention d'Emmanuel Macron ne présage rien de bon. Al me disait que ce qu'il redoutait le plus était un nouveau confinement ou un couvre-feu, parce que ça serait un coup d'arrêt terrible pour son entreprise. Mais j'ai plutôt des doutes sur le fait que ça puisse arriver. D'abord parce que la situation est quand même nettement moins grave qu'il y a un an. Certes, l'OMS dit que l'Europe va être l'épicentre d'une nouvelle épidémie, mais il y a quand même beaucoup moins de contaminés et les urgences sont quand même beaucoup moins engorgées qu'il y a un an. Donc je ne pense pas que ça puisse arriver. D'autant plus que ce serait étonnant qu'à la veille de la présidentielle, un président qui veut se représenter prenne une mesure aussi impopulaire. Par contre, Al me disait que l'autre chose qu'il redoutait, c'était la fin du « quoi qu'il en coûte ». Et là, je crois qu'il a assez raison. D'ailleurs, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, nous prépare à l'idée depuis déjà quelques semaines. Le quoi qu'il en coûte, ça a quand même coûté 240 milliards d'euros à l'État. Alors, 240 milliards d'euros, comme ça, c'est difficile à se représenter. Mais il faut savoir que c'est l'équivalent du budget de l'éducation nationale, de la recherche, de la défense, de la police, de la politique sociale de l'État et du développement durable. Tout ça réuni. Donc ça fait quand même une grosse somme. J'ai continué à discuter un peu avec Al et puis j'ai pris mon dessert, une glace. J'aime bien prendre une glace en dessert parce que ça m'aide à réfléchir. Et je crois que c'est la femme de Al qui a le plus raison. Analyse de sang, elle est infirmière, elle a d'abord travaillé à l'hôpital et puis elle est devenue infirmière libérale. Anna, elle sent que ce que va annoncer Macron, c'est l'obligation de la 3e dose pour garder son passe sanitaire. Et ça me semble tout à fait juste. Après tout, vendredi, l'Assemblée nationale a voté l'extension du pass sanitaire jusqu'à juillet 2022. Et c'est le même jour que l'Élysée a annoncé qu'Emmanuel Macron allait s'adresser aux Français. D'après Anna, ce pass sanitaire, il va permettre à Emmanuel Macron d'obliger les Français à avoir une 3e dose de vaccin. Alors elle pense que dans un premier temps, ça va être pour les personnes de plus de 60 ans. Les personnes dites fragiles. Et puis, petit à petit, on va arriver aux plus jeunes, jusqu'à son fils qui a 18 ans. Et Anna, ça lui plaît pas beaucoup cette situation. Parce que son fils, il a 0 chance de faire une forme grave de Covid. Par contre, il peut toujours faire une myocardite après la vaccination. Et du coup, elle n'est pas du tout certaine du rapport bénéfice-risque pour lui. D'autant plus que Analyse de sang, comme elle est infirmière libérale, elle passe son temps chez différents patients. Et principalement des patients âgés. Et parmi ces patients âgés, elle voit qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout vaccinés. Ils ne sont pas du tout vaccinés, d'abord parce que le pass sanitaire, ils s'en moquent totalement. Pour eux, c'est pas un problème,
puisqu'ils ne sortent jamais. Et elle se dit donc qu'ils ne vont pas plus se faire vacciner pour la 3e dose qu'ils ne l'ont fait pour les 2 premières. En fait, c'est surtout les 18-60 ans qui sortent beaucoup qui vont être enquiquinés avec ce pass. Et c'est surtout eux qui vont être motivés à aller se faire vacciner, alors que ce ne sont pas du tout les premières cibles du Covid. Alors Macron ne va pas forcément parler que du Covid, il va aussi probablement aborder le sujet épineux des retraites, probablement pour repousser la réforme, et puis parler aussi du revenu d'engagement, les fameux 500 € qui vont être donnés aux 16-25 ans qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en études. Mais ça, l'Élysée nous a déjà habitués à acheter le vote des jeunes. Mais vous, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Que pensez-vous qu'Emmanuel Macron va nous annoncer mardi soir? Et puis, est-ce que vous avez peur de ce qu'il va nous raconter? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Le mariage est un long repas terne où le dessert est servi en premier. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne et je vous dis à très bientôt.